les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020. Là c'est pour le signe des taureaux, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en taureau. Voilà, donc avant de commencer la guidance, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que voilà, je me rends compte que même en étant bloquée au Maroc, moi je suis toujours en confinement, normalement je devrais rentrer bientôt, mais ici les frontières sont encore fermées au Maroc et malgré tout ça, vous êtes voilà, toujours présents au rendez-vous, ma chaîne continue d'évoluer, je suis à 33 000 abonnés, donc un grand merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, vos partages, pour tous vos abonnements également. Merci. Donc sous la vidéo, je le dis dans toutes les vidéos, mais voilà, il y a encore des personnes qui me disent comment je fais pour vous contacter pour des guidances privées. Je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo, donc vous cliquez en dessous, il y a une petite flèche ou des petits points, je sais pas, enfin bref. Vous vous débrouillez, vous êtes grand, voilà, je vous mets toutes les informations. Ensuite, vous vous débrouillez les amis. Je laisse également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, voir qui je suis, voir ce que je propose. Donc il n'y a pas que des tirages, il y a aussi les soins énergétiques. Il y a aussi l'EFT, donc la psychologie énergétique. Voilà, je vous mets tout. Et puis je vous mets également le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain parce qu'on va reprendre nos activités, donc les retraites bien-être dans le désert, les initiations aux soins énergétiques, les initiations à l'EFT, la psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place donc des ateliers. Ce sera un petit peu différent, ce ne sera pas dans le désert, ce sera plutôt en bord de mer. Enfin, c'est pas plutôt, c'est même sûr. Où le matin, il y aura une partie plutôt méditation, yoga, relaxation, détente, se recentrer vraiment sur soi, libérer les émotions. Et puis l'après-midi, des activités comme le kitesurf, le surf, le quad, des petites balades en dromadaire ou en cheval au bord de la plage, voilà. Donc, je mets tout sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour vous, les taureaux, pour le mois d'août? Alors, je vous ai pris deux cartes. Bon, comme vous pouvez le constater, mes oracles, les voyages, on dit que ça forme la jeunesse, pas pour les oracles. Alors, je vous ai pris deux cartes pour voir vraiment les énergies générales avant de développer, avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous ai fait le tirage général, comme d'habitude, avec mon GG, mon oracle G. Pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris 4 cartes de l'oracle chakra du cœur. Ensuite, je vous ai pris, toujours pour le même domaine, 2 cartes complémentaires avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Vous la retrouvez sur YouTube également. Et puis pour clôturer le tirage, comme d'habitude, vous savez très bien maintenant, vous le reconnaissez cet oracle, c'est les portes de l'intuition. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire les amis taureaux pour le mois d'août? Alors j'ai racheté un micro parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils ne m'entendaient pas. Si vraiment vous avez encore des soucis pour m'entendre, si c'est pas encore tout à fait audible, je vous invite à aller modifier les paramètres de la vidéo. Et puis si vraiment c'est encore compliqué, je vous invite à mettre des écouteurs, le son est nettement meilleur. Je fais comme je peux, je m'adapte, j'ai pas le même matériel que chez moi. Je n'étais pas prévue pour rester 4 mois au Maroc, j'étais partie pour 15 jours, même pas. Voilà, alors, les énergies maîtresses pour vous les taureaux pour le mois d'août. Bon, ça reste vraiment un très beau tirage. Franchement, je pense que le plus difficile est derrière vous. Alors, suivant la situation qui vous préoccupe, suivant votre évolution personnelle du moment, on me parle de maison pardon, et d'évolution. Alors, ça peut me parler de tout ce qui tourne autour de la maison, la famille, le foyer, peut-être une évolution parce qu'on change de maison, on change de lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a une notion d'achat de maison, d'achat d'appartement, d'une évolution par rapport à la famille. En tout cas, il y a vraiment une notion d'évoluer en lien avec son foyer, son lieu d'habitation. Peut-être évoluer, construire une nouvelle famille. S'il y a des personnes qui sont en famille recomposée, voilà, leur conjoint a des enfants, peut-être qu'il est envisagé, pour le mois d'août en tout cas, d'aller habiter avec cette personne, avec les enfants, ainsi de suite. Peut-être que si vous êtes dans un travail indépendant, justement le fait de travailler de chez vous va vous permettre une belle évolution. Ce sont les énergies maîtresses pour le mois d'août. Donc comme vous pouvez le constater,
C'est très bien. Il y a aussi peut-être une notion de revenir à la maison. Pour certains, peut-être qu'il y avait des enfants qui étaient partis, une sœur, je ne sais pas, une amie, enfin peu importe, vous adaptez. Quand je dis amie, c'est amie très très proche, hein, puisqu'il y a une notion de maison, de famille, de foyer, donc une amie très très proche. Peut-être que voilà, il y avait une coupure et donc la personne peut revenir aussi, donc dans le cadre de la famille, du foyer, bon, dans la vie intime, hein, vous l'aurez compris. Évolution, c'est positif, hein, c'est pas négatif, hein. Alors, au niveau de l'oracle G, les messages, c'est quoi? Donc, je vous fais un petit débrief. Normalement, on le fait après, mais moi, je le fais avant. Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. Et je vous montre les cartes juste après. Alors, justement, là, j'étais en train de dire, il y a peut-être quelqu'un avec qui les liens avaient été rompus avant, peut-être depuis le printemps. Et donc, depuis le mois dernier, on voit qu'il y a un retour, que la situation est en train de s'apaiser, de s'éclaircir petit à petit. Et là, on est vraiment en plein dedans. Donc, la première des cartes, c'est vous, consultante. Alors, comme c'est un tirage général, entre parenthèses, je le rappelle, ça reste un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas ou il y a très peu de choses qui résonnent en vous, je vous invite vraiment à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je referme la parenthèse. Donc la première carte, c'est vous. Donc on est vraiment dedans, ça vous concerne. Bon, il n'y a qu'une autre personne, hein, qui ressort. Donc c'est vous et une autre personne, principalement. Donc, vous consultants, vous consultantes, on me dit que par rapport à une situation, c'est un peu compliqué là, depuis le printemps. Là, c'est en train de s'éclaircir. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Tout va s'éclairer. Ça me parle de garder la foi en vos projets, de garder vraiment le courage, vraiment. Parce que là, bon, il y a encore un peu de tristesse peut-être, mais il y a un retour à l'équilibre. De toute façon, chaque personne évolue aussi à son propre rythme, on ne l'oublie pas. On ne peut pas tous évoluer en même temps et de la même façon. On n'a pas tous les mêmes bagages, hein, forcément. Et puis chacun a un éveil personnel qui lui est propre. Donc voilà, on avance, lentement mais sûrement pour certains, et puis pour d'autres un peu plus vite, mais c'est logique. Là, on me dit vraiment c'est en train de s'éclaircir pour vous. Alors, depuis peut-être le printemps. C'était un peu compliqué peut-être même avant, mais là depuis le printemps vous sentez, hein. Alors bon, de toute façon, je pense que le confinement n'est pas là, n'est pas arrivé pour rien. Quand je parle de confinement, je ne parle pas de ce qui se passe au niveau politique, les décisions. Je parle vraiment en termes d'énergie. L'univers nous a tous un petit peu bloqués. En tout cas, nous a rendu la vie un petit peu plus difficile, hein, pour beaucoup, et on a dû s'adapter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire un retour à soi. Ça veut dire on se concentre sur qu'est-ce que je veux dans ma vie. Est-ce que je suis sur la bonne route, le bon chemin, dans le bon travail, avec la bonne personne? Bref, qu'on l'ait voulu ou pas, de toute façon, ce retour à soi, il a été obligatoire. Alors, je le répète, hein, en fonction de ce qu'on est capable de donner, de faire, de recevoir au fur et à mesure, hein, vraiment en fonction de votre évolution personnelle. Mais le message, il est là. On parle d'une évolution. Je pense que vous le ressentez pour beaucoup de taureaux, que c'est en train de bouger, en train d'évoluer. Donc, peut-être qu'il n'y avait plus eu de contact avec une femme. Je vous montre les cartes après, hein, je vous explique. Avec une femme, alors c'est une femme entre 30 et 60 ans, hein, voilà. Peut-être qu'il n'y avait plus de contact, peut-être qu'il y avait peut-être même un sentiment de trahison pour certains. Ou une femme vient vous aider justement par rapport à une situation qui était bloquée. Alors peut-être depuis le printemps, mais en tout cas depuis le printemps, vous sentez peut-être que c'est en train de bouger justement, que ce qui était bloqué ne l'est plus. Et peut-être que cette femme vient vous aider aussi. Il y a encore une notion de famille, hein, de foyer, donc on voit que ça peut être en lien avec ou un lieu d'habitation, ou vraiment pour aider sa famille, pour aider son foyer, pour voilà, peut-être nous aider à trouver un logement aussi, hein, pourquoi pas. Bon, vous prenez vraiment le contrôle, hein, de votre vie, les taureaux, vraiment. Et puis là, vous le sentez, je pense, pour beaucoup de taureaux, que les énergies, elles sont en train de monter en puissance. Bon, alors, on me parle d'un choix. C'est la carte centrale, vraiment, de votre jeu, les amis. Il y a un choix à faire en lien avec une grande structure, avec un grand bâtiment, avec... voilà. Alors, je pense qu'il peut y avoir encore pour certains un peu de tristesse. Pour d'autres, c'est un peu de mélancolie. Peut-être par rapport à l'avancée de tout ça. Est-ce que ça aurait pas pu être fait avant? Est-ce que, voilà, le fait peut-être de regarder un petit peu en arrière et de se dire c'est du gâchis. Bon, c'est possible. En tout cas, visiblement, on va vous apporter de l'aide et ça va vraiment vous reconnecter à votre chakra du cœur. Vraiment. Là, vous avez, pour beaucoup, hein, fait un gros travail sur le mental, une introspection et là, c'est un petit peu le résultat de tout ça. Alors, pour d'autres, je pense que la situation était alors ou bloquée ou ben voilà, c'était le désert parce que je vous montre les cartes, hein, c'est la carte du désert. Donc ça avait été difficile. Ça, pour beaucoup, hein, vous vous êtes rongé vraiment en lien avec cette situation.
depuis pas mal de temps et là il y a un retour à l'équilibre. Alors je vous montre les cartes maintenant. Donc vous consultante, vous consultant également puisque c'est voilà un tirage général. Donc je vous disais tout de suite, vous inquiétez pas, vous allez apercevoir hein, cette petite lumière au bout du tunnel, au bout de la bougie, voilà, parce que c'était un petit peu fouillis, c'était un petit peu brouillon, c'était un peu sombre, où il y avait encore des doutes, il y avait des incertitudes, on ne sait pas comment tout ça, ça va se finaliser, on sait qu'on est dedans, mais comment est-ce que ça va se concrétiser, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a des projets, on parle d'évolution, donc il y a peut-être plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais quand ça va se concrétiser, comment, vous êtes encore un petit peu perdu. Bon, ça c'est un peu le mental aussi, hein, donc essayez vraiment de faire redescendre les énergies au niveau de votre chakra du cœur, de travailler encore, hein, méditation, tout ça, pour continuer de lâcher vraiment le mental petit à petit, l'ego, hein, celui qui veut gouverner, celui qui veut tout comprendre, celui qui veut tout savoir. Bon, qui a besoin de réponses. Là, on vous dit, ça va s'éclaircir. Vous inquiétez pas, les amis. C'était un peu confus peut-être hein, pour vous depuis le printemps. Alors, la carte du printemps, ça nous parle également de renaissance, de renouveau, de transformation et d'évolution. Donc, tout se met en place maintenant, mais vous avez déjà bien bataillé pour ça. Hein. Vous avez fait une grosse remise en question pour certains. Bon, de façon volontaire ou pas. Hein. De toute façon, à un moment donné, quand on n'a pas conscience des choses, l'univers, il nous bloque. Il vous dit maintenant, ma cocotte, mon coco. Oui, expression de merde, je sais, j'ai pas le monopole. D'ailleurs, si vous voulez me mettre des petites expressions de merde, j'aime bien. Voilà, ça va me donner aussi du renouveau pour moi, voilà, parce que j'en ai marre d'utiliser toujours les mêmes expressions de merde. Et puis je me suis rendu compte en ayant des consultations privées dernièrement que j'avais pas le monopole, que voilà, on est beaucoup à avoir des expressions de merde. Alors, pour moi, je reprends mon sérieux, où il est question de trancher, par rapport à justement hein, ce qui était un petit peu flou, tout ça, où il est question de trancher, puisque j'ai la carte du poignard. Donc, on tranche, on prend des décisions, mais franches, nettes, et puis on avance. Ça peut aussi parler d'un sentiment de trahison. C'est pas forcément une vraie trahison. Un sentiment de trahison ou une rupture totale, alors ou de communication ou de contrat si ça parle du travail. En tout cas, il y a eu une rupture. Bon, et là, je vois vraiment l'aide de cette femme. Ou comme je vous disais, c'était peut-être avec cette femme que ça avait été compliqué. Il y avait plus de lien, plus de communication. Donc là, c'est une femme qui a entre 30 et 60 ans. C'est plutôt une énergie féminine. Si vous n'avez pas cette femme dans votre entourage, donc familial, professionnel, relationnel, amical, hein, ce que vous voulez, ça peut être une énergie plutôt féminine. C'est-à-dire, ça peut être un homme, mais comment je pourrais dire, qui a fait la place à son féminin sacré. Voilà. Je vais dire ça comme ça, qui est une énergie aussi féminine, c'est-à-dire l'intuition, les émotions, la connexion, tout ça. Voilà. Alors, peut-être que cette femme va aussi vous aider à débloquer hein, une situation qui était vraiment confuse depuis au moins le printemps. Et là, on parle d'un vrai renouveau. Donc, je vous disais, il y a une notion de maison, bah là, on le retrouve. Hein. Et puis, pas qu'une fois. Hein. Voilà. Alors, là, ça peut parler de famille. Famille, foyer, bon, son lieu d'habitation, son cocon, hein, vraiment son petit chez-soi. Voilà. Et là, bon, cette femme risque de vous aider, mais vous allez reprendre le contrôle, vraiment, de votre vie, de vos choix. Vous allez avancer pour vous, vous serez plus sûr de vous. On parle de responsabilité aussi avec cette carte-là. Hein. Responsabilité, on reprend les rênes hein, de sa vie, on reprend vraiment le contrôle. Hein. Donc, s'il y a eu des choses compliquées, là, vous ressentez. Je pense déjà pour beaucoup de taureaux que voilà, c'est en train de bouger, mais, bon, voilà. Ça avance, ça arrive. Là, on me parle d'un choix. Donc, je vous disais, c'est vraiment la carte centrale de votre jeu. Je pense qu'il n'y aura pas qu'un choix à faire. Je pense qu'à un moment donné, alors ça peut concerner vraiment le foyer, peut-être que vous avez des propositions, peut-être que vous êtes en train de rechercher pour déménager, c'est possible. En tout cas, il y a un choix à faire, au moins entre plusieurs possibilités. Et là, on me dit ça peut être en lien avec une structure, un grand bâtiment. Donc, ça peut aussi me parler pour certains d'achat de maison, d'achat d'appartement, de faire construire, ainsi de suite. Ça peut aussi être un choix en lien avec un grand bâtiment, mais pas forcément pour y habiter. Ça peut être un choix qui est fait, et là, du coup, ça ne vous concerne plus. Enfin, si ça vous concerne, mais ce n'est pas vous qui faites le choix. Vous serez impacté par cette décision. Le choix peut être fait par une grande structure. Ça peut être, par exemple, par une grande administration. Ça peut être, bon, pour faire simple, hein, l'URSSAF, le RSI. Oui, je suis désolée, il n'y a que ça qui me vient. Hein,
tous les assurances, ça peut être le tribunal, ça peut être, vous voyez, des grandes structures, des grands établissements. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un choix qui va être fait par cette structure ou pour cette structure. Vous adaptez. Hein. Et là, on parle de tristesse, de mélancolie. Je vous dis, j'ai vraiment le sentiment de se dire, ça aurait pu être fait avant, c'est dommage, on a perdu du temps. Peut-être aussi un petit peu de tristesse, parce que vous allez devoir quitter quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Donc, on sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qui va nous arriver derrière. Donc, voilà. Un peu de tristesse, mais vraiment, l'araignée, vous la laissez partir. Hein. Vous ne l'ancrez pas en vous. Hein. C'est juste des petites émotions qui remontent. Voilà, ben, on les accueille. On comprend pourquoi ça arrive. Et puis, ben, voilà, on les laisse partir, mais on ne les laisse pas s'installer en nous. Parce que vraiment, vous serez reconnecté à votre chakra du cœur, les amis taureaux. Là, on parle d'intuition également. Donc, on se reconnecte à son âme. On laisse le masque du mental. Le mental, c'est l'ego. C'est ce qui nous permet, enfin, ce qui nous permet, non, c'est ce qui nous fait aussi, comment je pourrais dire c'est ce qui nous met dans le contrôle. C'est ce qui nous met, ce mental, c'est aussi lié directement aux 5 blessures de l'âme. Je sais que j'en parle vraiment beaucoup, mais parce que les 5 blessures, elles sont vraiment très, très difficiles à vivre au quotidien tant qu'on n'a pas travaillé dessus. Donc, il y a le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Voilà. Vous pouvez aller regarder sur mon site internet. J'ai vraiment fait une page où j'ai tout détaillé sur les blessures de l'âme pour que vous compreniez aussi les comportements derrière qu'on peut mettre en place, que notre inconscient met en place pour nous protéger de, voilà, de beaucoup de choses. Bon, donc, on laisse partir le masque hein, de l'ego et on se reconnecte vraiment, mais vraiment avec son chakra du cœur, à son intuition, à sa connexion. Il y a aussi une petite notion artistique hein, derrière tout ça, de créativité, voilà, donc on laisse aussi son imagination, vraiment. En tout cas, on lâche le mental. Alors, s'il y a besoin de faire un travail dessus pour certains, bah, vous le faites. Pour d'autres, peut-être que vous l'avez déjà fait ou bien avancé hein, déjà. De toute façon, c'est un travail continu, hein, les blessures. On vit toujours des situations au fur et à mesure dans notre quotidien qui vont aller raviver certaines blessures. Donc, suivant le travail qu'on a fait, parfois, il y a toujours besoin de revenir un petit peu dessus, même si on a fait un gros travail. Donc là, voilà, vous laissez partir l'ego, vous lâchez le mental et vous vous reconnectez vraiment à votre enfant intérieur, à votre intuition. Là, on parle de soutien, d'entraide, de négociation, des compromis, voilà, par rapport à une situation qui vous rongeait depuis un moment et où vous aviez l'impression de ne pas évoluer justement. Ben là, c'est le contraire qui va arriver. Il y a un retour à l'équilibre. Parce que l'évolution, elle était peut-être bloquée hein, depuis un moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, bon, j'ai le rat et j'ai quand même le désert. Donc, le désert, c'est quand on avance, on met des choses en place, mais il ne se passe rien autour de nous. C'est-à-dire que ça ne se concrétise pas dans la matière. Et puis, bah, je pense que ça vous a quand même bouffé votre énergie, les amis. Hein. Là, on parle, bon, c'est la carte du rat, donc ça peut parler de soucis de santé pour certains. Alors, c'est derrière vous, hein. Comme je vous dis, là, on trouve des accords et derrière, il y a un retour à l'équilibre. Mais je pense que ce retour à l'équilibre, voilà, il ne s'est pas fait sans mal. Parce que, bon, le rat et le désert, je vous dis d'une, ça vous rongeait. Donc, quand ça ronge, c'est quoi? Bah, ça commence par le mental, hein, les idées, voilà, ça tourne, on ressasse, on se pose des questions, on est dans les doutes. Et puis ensuite, ça va s'ancrer, hop, ici, hein, au niveau du plexus solaire. Hein. Donc là, c'est des problèmes digestifs, c'est tout ça. Donc, un rein en plat désert, on est d'accord? Bon, hein, voilà. Et là, on parle vraiment d'un vrai retour à l'équilibre, les amis. Donc, bon, ça vous a peut-être demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, c'est possible. Mais là, vraiment, vous allez avancer. Mais surtout, plus sereinement. Voilà, le rat, vous le laissez partir. Alors, maintenant, on va partir sur le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Je pense que c'est pareil. Il y a un retour à l'équilibre aussi au niveau des sentiments, au niveau des émotions. J'ai que des belles cartes. On me parle de prise de conscience de votre âme sœur. Donc, parce que tout n'est pas toujours de notre faute. Alors, pour les personnes qui sont en couple, prise de conscience de votre âme sœur. Adieu la routine. Donc là, c'est en train de bouger. Hein. Je pense que voilà, votre compagnon, votre compagne, bon, elle avait peut-être besoin aussi de temps, j'en sais rien, pour comprendre le lien qui vous unissait, pour comprendre la relation. Peut-être qu'elle avait pris ses distances. Hein. On le voit. Hein. Bon, il y a eu peut-être un manque de communication ou il y a eu une décision de prise. Peut-être que c'était vous qui avez pris la décision, mais peut-être que c'était justement votre compagnon, votre compagne avant. Et donc là, voilà, on parle vraiment de quelqu'un qui comprend,
qui comprend le lien, qui comprend la relation, qui comprend l'amour qu'elle a pour vous, mais aussi quelqu'un qui a dû travailler obligatoirement sur ses blessures parce que sinon elle n'en serait pas là aujourd'hui cette personne et elle serait pas justement en train de revenir vers vous. Adieu la routine, on parle vraiment d'un gros changement au niveau du couple. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Ça peut me dire que c'est une personne, alors c'est la carte de la personne divorcée. Peut-être que justement cette personne n'était pas totalement libre, peut-être qu'elle avait besoin de rompre, peut-être qu'elle a rompu dernièrement et donc là maintenant qu'elle est libre, elle peut justement concrétiser la relation avec vous. Et on me parle d'une bague et d'un cadeau. Donc là ça peut parler d'engagement. Peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, peut-être qu'il va y avoir des demandes de Pax, je ne sais pas si ça se dit, mais bon voilà. En tout cas, il y a un engagement. Et je pense que vous le ressentez depuis un moment, mais comment ça va se passer, comment ça va se produire, là vous allez être un peu dans la surprise. Voilà, parce que cadeau, c'est aussi quelque chose qu'on accueille, mais on s'y attend pas forcément. Alors soyez en pleine gratitude les amis. Et là derrière, j'ai bonheur, harmonie, la vie en rose par rapport à un choix, par rapport à une prise de décision. Et je vous ai dit, le choix, c'est votre carte centrale. Maintenant, je ne pense pas sincèrement que le choix, c'est vous qui allez tous le faire. Je pense que pour beaucoup, le choix, c'est le choix de l'autre personne. Mais forcément, ça va vous impacter. Et qu'est-ce qui va vous impacter? Là, c'est plutôt le bonheur. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, dans votre cœur, cette personne, elle va se réveiller. Si il n'y a personne autour de vous, je pense que vous pouvez faire une rencontre, vraiment. Ça peut être, donc, comme je viens de le dire, une personne qui vient de se séparer ou qui est séparée ou en tout cas qui est en séparation. Peut-être que cette personne n'est pas totalement libre d'engagement, j'entends, libre dans sa tête. Oh, c'est une chanson ça, non je ne vais pas la faire. Non, je ne vais pas la faire. Michel Berger, je crois. Bref. Pourquoi ça me vient? Vous êtes pas cool, vous aurez pu trouver autre chose. Prise de conscience, adieu la routine, bague cadeau, personne divorcée, bon. Et puis pareil, un choix, issue, bonheur. Donc je pense que c'est plutôt... alors là, pour le coup, ça peut aussi être vous qui allez faire un choix. La personne vient à vous. Ça peut être quelqu'un du passé. J'ai pas la carte, mais prise de conscience de ton âme sœur, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré depuis longtemps. Ça peut être une amie d'enfance, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un contact, mais ça peut très bien être juste relationnel, quelqu'un que vous aviez rencontré avant, peut-être dans le cadre du travail. Et puis, bon voilà, il ne s'était rien passé, chacun avait fait son petit bonhomme de chemin, avait avancé sur sa route, et puis là, voilà, la personne se rend compte quand même que elle pense toujours à vous, qu'il y a quelque chose. Donc, même si elle n'est pas totalement disponible, quand j'entends disponible, c'est qu'elle est en séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de tromperie, il n'y a pas... Non, la personne, elle est déjà, comment je pourrais dire, bien avancée dans cette séparation. Mais elle n'est peut-être pas encore totalement divorcée. C'est la personne divorcée, mais je veux que vous ayez aussi conscience que c'est une personne qui peut être en plein divorce ou en pleine séparation. Mais dans sa tête, elle n'est déjà plus dans ce couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on me dit, il y a un choix à faire par rapport à du bonheur qui peut vous arriver. Donc là, je pense que le choix, vous allez le faire. Parce que quand je vois Dieu, la routine, prise de conscience de ton âme sœur, bague cadeau, personne divorcée, bonheur, un choix issu. Je pense que, voilà, la décision, vous allez la faire. Vous allez la prendre. Le choix, vous allez savoir le faire. En écoutant toujours son cœur, son intuition. Bon, voilà. Alors, pour clôturer un petit peu le tirage, j'ai tiré donc 2 cartes avec les portes de l'intuition. Et franchement, chapeau bas les taureaux, parce que vraiment, vous arrivez à une transition, mais attention, dans la maîtrise, parce que vous avez dû travailler sur vous pour beaucoup de taureaux. On parle d'une nouvelle page et de la non-résistance. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Là, vous écrivez la première page de votre nouveau livre, de votre nouvelle vie. Voilà, la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, là je parle de choix, je parle de prise de décision, vous allez avoir une responsabilité. Il y a des gens qui vont revenir dans votre vie, par rapport à son foyer aussi, on voit que vous avez une responsabilité des choses, c'est-à-dire que vous prenez une décision, mais après, je disais, reconnectez-vous vraiment à votre intuition, c'est-à-dire lâchez le mental. Après, voilà, vous laissez les choses se faire, vous laissez vraiment la vie, l'univers, travailler pour vous, faire tout ce qu'il y a à faire. Vous avez déjà travaillé pour que tous ces projets se concrétisent. Donc maintenant,
et ben voilà, vous laissez vraiment les gens venir à vous, vous accueillez, vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes plus dans la bataille, vous n'êtes plus dans pourquoi je dois comprendre ça, qu'est-ce que j'ai pas compris, tout ça, non, tout ça, ça a été fait. Et là, je vous dis, hein, ça va s'éclaircir pour vous, donc pas de panique les amis, hein. Si en début de mois, là, c'est pas encore totalement clair, ou fin du mois de juillet, tout va s'éclaircir pour vous. Donc, nouvelle page. Là, vous êtes en train vraiment de construire ou une nouvelle relation, ou si c'est dans le cadre du travail, vous êtes en train de, voilà, pour moi, il y a une transition. Donc, ce sont que des choses nouvelles, mais ça s'ancre, hein. C'est pas tout ce qui s'est passé. Bon, ça a été difficile, hein, peut-être pour certains, mais c'était nécessaire. Parce que pour écrire une nouvelle page, ça a demandé forcément un retour à soi. On est d'accord. Bon. Et puis la non-résistance, et ben voilà, vous acceptez que vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes responsable aussi de ce que vous voulez faire dans la vie. Donc, il y a eu une introspection, ça n'a pas été pour rien. Puis ensuite, vous laissez faire les choses parce que les solutions vont vous arriver comme ça. Alors, comme ça, pas par en claquant des doigts, non, parce que vous avez vraiment fait un gros travail sur vous et ensuite l'univers va répondre aussi à vos demandes. Travaillez beaucoup la loi d'attraction. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur Internet, sur YouTube, vous trouverez des vidéos magnifiques sur la loi d'attraction. Mais c'est top. Je suis vraiment contente pour vous les taureaux, hein. Il y a eu des mois un petit peu plus difficiles, mais là on voit que tout est en train de bouger, donc c'est bien. C'est vraiment bien. Bon. Eh ben, je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août. Vraiment, profitez de toutes ces belles énergies. Laissez vraiment tout ça s'ancrer en vous pour que vous puissiez vraiment accueillir, savourer et vraiment principalement aussi dans le domaine amoureux et sentimental parce que peut-être que ça a été difficile pour beaucoup, hein, pour les taureaux et que là, ça y est, on arrive à une nouvelle page de sa vie. Il y a une transition, c'est comme ça, c'est maintenant. Voilà. Profitez bien du mois d'août les amis taureaux. Je vous embrasse. Bisous et prenez soin de vous.